Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vais dire que c'est vrai. 3 fois par jour? Parce qu'avec Paul, on dit la... Vérité, bah bon, tout le monde n'est pas Paul. Malheureusement. Ouais. 3 fois par jour? Qu'est-ce qu'en pense Paul de cette étude? Moi, j'aurais aimé que ça soit 0, mais... mais bon, Bonjour à tous. Je fais une petite vidéo spéciale aujourd'hui pour mettre un coup de projecteur sur quelque chose d'ignoble qui s'est passé dans l'émission des 12 coups de midi du 22 août. Je dois remercier les personnes qui ont remarqué cela sur la page Facebook de Qui se cache derrière l'étoile de midi. Tout d'abord, je dois vous parler d'un article datant du 30 juillet 2017, soit il y a un peu plus de 2 ans. Un petit garçon britannique de 10 ans, et du nom de Charlie Edward, a repéré une erreur concernant un dinosaure au musée d'histoire de Londres. Ce garçon, fan de dinosaures, est atteint du syndrome d'Asperger. Quel est le rapport? J'y viens. Le grand maître de midi actuel, Paul, ou plutôt Wikipol, qui a une mémoire et une culture gigantesques, a répondu à une question sur les dinosaures il y a quelques jours. L'autre, pourquoi il sourit? Le stégosaure. ouais, c'est plaqué. Les plaques dermiques. Ces plaques sur le dos. Il a le crâne qui a la taille d'une noisette. Il a une toute petite tête, mais alors qu'est-ce qu'il a des plaques sur le dos là? Qu'est-ce que vous faites la nuit en ce moment, Paul? Bah, j'adore les dinosaures, donc le stégosaure, je visualise très bien ce que c'est qu'un stégosaure. Je connais des centaines d'espèces de dinosaures parce que j'adore les dinosaures et j'ai des encyclopédies de dinosaures chez moi. Donc le stégosaure il est quand même connu, hein, et avec au bout de sa queue des piquants. Oh bah oui, ça je me rappelle très très bien. Derrière l'autre, il y a ses 3 cornes. C'est le tricératops, ça. Hein? C'est le tricératops. Bah bien sûr, puisqu'on en parle. Oui, et il y a le pachyrique. Et c'est De chaque côté de une son bonne épine réponse pour dorsale. le stégosaure. Voilà, le premier a été découvert en 1877 par un gars qui s'appelait Othniel Charles Marsh. D'accord. Ouais. Et d'abord, il a pensé que ces plaques étaient posées à plat sur les dos des stégosaures comme des tuiles. Et comme si ça formait une cuirasse. Paul n'a pas d'être d'accord. Non, non, non. Ah non, non, ils sont bien élevés de part et d'autre. Voilà. Sur son dos, Ouais. il a le dos arrondi avec plein de plaques. Il a 20 ans, je me demande ce que ce sera dans 20 ans en plus. Bah, ça me rappelle quand j'étais au musée d'histoire naturelle de Londres, Oui. où j'étais en train de saouler chaque personne sur le squelette du dinosaure. Du dinosaure? Voilà, Pourquoi vous j'avais même souillez les repéré une erreur. Il a repéré une erreur dans le musée de Londres. Attends. Non mais attends, alors là, excusez-moi, je vais demander s'il vous plaît. Serge Calfon en régie, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Oui. Oui, est-ce que vous pouvez juste baisser la lumière, genre on est sur une autre planète, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé Non mais dans le musée de Londres? non mais il s'est passé que sur une pancarte, Oui. il me semble qu'il y avait un petit problème soit de poids, soit de taille. Oui. Ou même dans le nom, je crois. D'accord. J'ai dit que pour le squelette, ça ressemblait pas à la notice sur le nom que je voyais, le nom du dinosaure. Oui. Généralement, il y a le nom vernaculaire en dessus. Oui. Et je me suis dit, vu la taille, vu la morphologie, je me Ouais. suis dit, moi je verrais bien une autre espèce. Et alors? Mais une autre espèce, faut vraiment être précis parce que pas une autre espèce aussi, pas la différence entre un diplodocus et un tricératops. Pas du tout. Pas aussi évidente que ça. Pas du tout. Deux sauropodes par exemple. 2 sauropodes. Oui. Alors, par exemple un allosaurus avec un tyrannosaurus. Bien sûr. Et alors, comment ils ont réagi? Et alors, des fois ils mettent la mauvaise période parce qu'il y en a un qui a vécu au Jurassique et l'autre Oui. au Crétacé supérieur. Donc, Au Crétacé supérieur, oui. donc, donc j'étais en train de me dire que peut-être qu'il y avait une différence de taille. Attends, je vais te gratter. Une différence de taille ou de période et je sais plus. Et alors, mais Mais vous je me avez... souviens plus très bien ce que j'ai Mais vous repéré. avez prévenu C'était il y a quelqu'un 4 ans au musée. D'accord. J'étais pas vieux. Ah bah il y a 4 ans, il avait 16 ans. Voilà. Eh ben voilà, donc si vous avez un problème dans un musée ou quelque part, que vous habitiez Londres ou ailleurs, Donc voilà, et en plus, moi j'aime bien les dinosaures, donc je les reconnais bien. ok, c'est tout ce qu'on avait à dire. On remarque bien une ressemblance flagrante entre l'article et l'anecdote de Paul. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
À vous de choisir. Une des réponses doit être exacte, inscrivez-la dans les commentaires. Réponse A. Ceux qui travaillent au Grand Musée d'Histoire Naturelle de Londres sont tellement incompétents que durant ces 4 dernières années 2 autistes ont détecté des erreurs sur leurs dinosaures. Réponse B. Paul et le petit Charlie sont une seule et même personne. On a changé le nom de Paul pour que le plus célèbre musée anglais ne reçoive pas l'affront d'avoir été corrigé par un petit Français. Réponse C. Comme l'histoire de Paul date d'il y a 4 ans, même si aucune preuve ne le montre, et que celle de Charlie est plus récente, Charlie a menti pour s'attribuer les exploits de Paul. Réponse D. Des gens de la production ont pensé que c'était une bonne idée de donner cette histoire à Paul. Comme ça, il pourrait épater tout le monde en sortant cette anecdote très floue et très mal préparée et en s'attribuant les mérites d'un autre jeune autiste passionné de dinosaures. Ou réponse E. Jean-Luc Reichmann est un Tyrannosaurus rex.